Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. Maintenant, attaquons une nouvelle variante de l'exercice précédent. Ici, donc, il est question de pouvoir déterminer les valeurs de A et B, les coefficients A et B, qui sont plutôt les coefficients qui interviennent dans l'expression de la fonction f qui a été définie. Regardons de plus près notre activité que nous avons. Dans cette activité, on a f de x qui est ax carré plus bx plus 3. On nous demande de déterminer ici les réels A et B, sachant que CF passe par le point A et admet en ce point une tangente qui est parallèle à l'axe des abscisses. L'axe OI, c'est bien l'axe des abscisses. Donc, nous avons deux informations à ce niveau qui sont ça et ça. On va donc interpréter ces deux informations et voir comment elles peuvent nous aider pour déterminer les valeurs de A. Voilà. Alors, CF passe par A, ça veut dire que le point A, le coordonnée moins 1, 2, appartient à la courbe de F. Ça, c'est la première information qui est capitale. Autrement dit, comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut gagner avec cette information? Cela veut dire simplement que l'image de moins 1, c'est 2. Voilà ce que ça veut dire. Vous devez le savoir. Voilà ce que ça veut dire. Si le point A appartient à la courbe de F, ça veut dire que l'image de moins 1 par F n'est rien d'autre que 2. Maintenant, deuxième information, c'est qu'on nous dit que la tangente en A, T de A, est parallèle à l'axe des abscisses, qui est l'axe OI. Alors, qu'est-ce qu'on gagne également dans cette information? On gagne que si c'est parallèle à l'axe OI, ça veut dire que ces deux droites ont le même coefficient directeur. Maintenant, alors, avoir le même coefficient directeur, je vais le noter ici ATA pour dire le coefficient directeur de la droite TA est égal au coefficient directeur de la droite OI. Maintenant, pour déterminer les valeurs de ATA et de AOI, on revient donc sur l'équation de ces deux droites. PA est l'équation de formule F' de moins 1 facteur de x moins 1 plus f de moins 1. Alors, OI est l'équation y égale à 0. Avoir le même coefficient directeur veut donc dire que f' de moins 1 est égal à 0. Voilà. Donc, cela veut donc dire que f' de moins 1 est donc égal à 0. Ça, c'est la deuxième chose. J'appelle donc première condition, c'est celle-ci, et la deuxième condition, c'est celle-ci. Voyons voir donc comment ça nous aide d'avoir ces deux conditions. Je prends le premier cas. F de x d'abord, dans sa définition, c'est ax carré plus bx plus 3. Si je calcule f' de x, ça va me faire la dérivée de ça. C'est-à-dire ça va faire la dérivée de ax carré plus la dérivée de bx plus la dérivée de 3. On est tous d'accord là-dessus. Or, la dérivée de ax carré, a étant en coefficient, ça fait a fois la dérivée de x carré plus b fois la dérivée de x plus 0. La dérivée de x carré, on est tous d'accord que c'est 2x. Donc ça va faire a fois 2x qui donne 2ax plus b, puisque la dérivée de x c'est 1. Donc f' de x c'est donc 2ax plus b. Maintenant c'est dit. Alors f' de moins 1 d'abord, f de moins 1 c'est 2. Cela veut dire que si je remplace dans mon expression ici x par moins 1, j'ai donc a facteur de moins 1 au carré plus b facteur de moins 1 plus 3 qui sera égal à 2. Parce que ça c'est f de moins 1. C'est-à-dire en développant et en révisant, moins 1 au carré c'est 1. Ça va faire a, ça fois ça, plus fois moins moins, b fois 1b plus 3 égale à 2. En envoyant le 3 de l'autre côté, ça me fait a moins b égale à 2 moins 3 qui donne moins 1. Voilà la relation qui ressort de cette première condition
que nous avions là. Je prends la deuxième condition au rouge. Alors, deuxième condition, c'est celle-ci. F' de moins 1 égale à 0. Alors, ce qui veut dire que en remplaçant x par moins 1 dans la dérivée qui est ceci, x par moins 1, j'aurai donc 2a facteur de moins 1 plus b égale à 0, soit plus fois moins, ça fait moins 2 fois 1, 2, donc moins 2a plus b égale à 0. Deuxième condition, on va donc réunir les deux conditions pour pouvoir les résoudre. On les réunit donc sous forme de système. Nous avons donc première condition, a moins b égale à moins 1, et deuxième condition, moins 2a plus b égale à 0. Ça fait donc un système de deux équations à deux inconnues. On peut décider donc de résoudre ça par la méthode déterminante, par la méthode combinaison, par la méthode on appelle substitution, autant pour moi. Donc ce que vous voulez, moi choisir de résoudre ça par la méthode combinaison. Ceci étant dit, je vais donc multiplier en haut par 2 et en bas par 1 pour éliminer A. J'aurai donc nouveau système en haut 2A moins 2B égale à moins 2 et en bas moins 2A plus B égale à 0. Je fais la somme, ça plus ça, ça fait 0, ça plus ça, ça me fait moins B égale à ça plus ça qui fait moins 2. B est donc égal à 2. Maintenant je reprends le même système et je décide d'éliminer B. Alors, je constate qu'en cherchant à éliminer B, les deux sont déjà de signe contraire. Je fais juste la somme directe. Ça plus ça, ça me fait moins A. Ça plus ça, ça fait 0. Égal à ça plus ça qui donne moins 1. C'est-à-dire, moins A égale à moins 1. Donc, A est égal à 1. J'ai donc trouvé les valeurs de A. A c'est 1 et B est égal à 2. Voilà les deux valeurs que je recherchais au départ. Donc voilà donc le principe. Chaque fois qu'on vous pose une question comme celle-ci, il était question pour moi de vous résoudre cela afin qu'elle puisse éveiller le sens dans votre esprit chaque fois que vous allez tomber sur une activité comme celle-ci. Notez que le nœud dans ce genre d'exercice, c'est de pouvoir savoir interpréter l'énoncé de façon consistante, de manière à ce que cet énoncé puisse vous faire ressortir les éléments qui vont vous permettre à déterminer les valeurs recherchées. Ici, pour nous ici, il était question d'interpréter l'énoncé. Nous avions deux éléments fondamentaux, à savoir ceci et là. Et à partir de là, nous avons pu ressortir le système qui allait nous permettre de trouver les valeurs de A et B. J'espère que cette activité va vous aider dans vos apprentissages. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.